La maison semblait toujours chaleureuse, peu importe le froid glacial qui régnait à l'extérieur. Dans leur petit foyer, l'amour remplissait chaque recoin. 5 personnes constituaient leur univers. Une mère courageuse qui ne laissait jamais les épreuves lui voler son sourire, une grand-mère douce partageant sa sagesse à travers des histoires, et 3 frères et sœurs soudés comme les branches d'un même arbre. L'aîné, Ryan, portait le poids de la famille sur ses épaules. À 25 ans, il enchaînait les longues heures de travail, sacrifiant ses propres rêves pour assurer à sa famille de quoi subsister. Sa sœur Aïcha, de seulement 2 ans sa cadette, comprenait ses difficultés. Elle veillait souvent tard avec lui, pliant le linge en silence pendant qu'ils comptaient leurs maigres économies. Ils n'avaient pas besoin de mots, leur lien reposait sur une compréhension tacite. Le plus jeune, Sami, était l'étincelle de la famille. À 15 ans, il débordait d'énergie et remplissait la maison de rire, même dans les moments les plus sombres. Leur mère plaisantait souvent en disant que l'esprit joyeux de Sami maintenait leur cœur en vie. La vie n'était pas facile. La perte de leur père, survenue des années auparavant, avait laissé un vide qu'ils n'avaient jamais pu combler. Pourtant, malgré les épreuves, ils trouvaient leur force les uns dans les autres. Ryan avait toujours promis de protéger sa famille, et il prenait cette promesse très au sérieux. Un soir, Aïcha rentra à la maison, le visage inquiet. Son air habituellement lumineux était assombri par l'angoisse. Ryan le remarqua immédiatement. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en posant son travail de côté. « Rien » répondit-elle en tentant un sourire. Mais Ryan n'était pas dupe. Il insista jusqu'à ce qu'elle avoue, une méprise sur son lieu de travail l'avait mise en accusation pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Des objets de valeur avaient disparu, et, étant l'une des nouvelles employées, elle était devenue la cible facile. « Je vais leur parler » déclara fermement Ryan. « Non » secoua-t-elle la tête. « Ce n'est pas si simple. Ils ont dit que si je ne prouve pas mon innocence, ils feront appel à la police. » Les poings de Ryan se crispèrent. Il savait qu'Aïcha ne volerait jamais. Pourtant, il comprenait aussi qu'il n'était pas toujours facile de prouver son innocence. Leur famille n'avait pas les moyens de se payer un avocat, et l'idée que sa sœur puisse être punie pour quelque chose d'injuste le révoltait. Cette nuit-là, Ryan dormit à peine, hanté par l'image du visage inquiet d'Aïcha. Il devait agir. Son esprit tourbillonnait, confronter le patron, chercher des preuves, tout faire pour rétablir la vérité. Le lendemain matin, Aïcha trouva son frère déjà prêt à partir. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Régler ça. Ryan, s'il te plaît, ne te mets pas dans les ennuis pour moi. » Il se retourna et lui adressa un sourire rassurant. « Tu es ma sœur. Je ferai tout pour toi. » Aïcha savait qu'il était inutile d'insister. Ryan avait toujours été son bouclier, la défendant à l'école lorsqu'elle était harcelée, la raccompagnant chez elle lorsqu'elle avait peur. Et aujourd'hui encore, il risquait tout pour la protéger. Ryan rentra tard ce soir-là, le visage marqué par la frustration. Il avait parlé au patron d'Aïcha, mais la discussion s'était mal passée. Le responsable refusait de croire en son innocence, affirmant qu'aucune preuve ne pouvait la disculper. Pire encore, il avait menacé d'appeler la police si les objets volés ne réapparaissaient pas d'ici la fin de la semaine. « Il t'accuse parce que c'est plus simple que de chercher la vérité », lâcha Ryan d'un ton amer. « Mais je ne les laisserai pas gâcher ta vie. » Aïcha resta silencieuse, ses doigts tremblants. « J'aurais dû être plus prudente, » murmura-t-elle. « Non, tranca Ryan. Ce n'est pas de ta faute. » Cette nuit-là, Ryan ne dormit pas. Il repassa chaque mot de la conversation avec le patron. Quelque chose clochait. Il se souvint que le gérant avait mentionné un livreur qui se trouvait près de la réserve le jour du vol. Une idée germa dans son esprit. Le lendemain matin, il retourna discrètement devant le magasin et patienta. Après plusieurs heures, il aperçut enfin le livreur quitter les lieux. Sans hésiter, il le suivit dans la rue. Le garçon tourna dans une ruelle, et Ryan accéléra le pas. « Hi » lança-t-il. Le garçon se figea, son regard trahissant la panique, avant de prendre la fuite. Ryan sentit son cœur s'emballer et se lança à sa poursuite. Le garçon se faufila derrière une clôture, mais Ryan réussit à lui saisir le bras avant qu'il ne s'échappe. « Pourquoi tu cours » exigea-t-il. « Yeah. Je ne voulais pas, » balbutia le garçon. « Je l'ai pris parce qu'il ne me payait pas assez. » La prise de Ryan se raffermit. « Et tu as laissé ma sœur être accusée à ta place ? Je ne pensais pas qu'ils allaient lui faire porter le chapeau. » Protesta le garçon, la voix tremblante. « Je vais tout rendre, juste, s'il te plaît, ne préviens pas la police. »
Rayhan brûlait de colère, mais ce qui comptait avant tout, c'était d'innocenter Aïcha. « Tu vas venir avec moi » déclara-t-il. Plus tard dans la journée, Rayhan retourna dans le magasin, le livreur sur ses talons. Lorsque le patron les vit entrer, son expression se durcit. « Dis-lui » ordonna Rayhan. Le garçon bafouilla une confession et sortit les objets volés de son sac. Le visage du gérant se teinta de gêne, mais au lieu de s'excuser, il se contenta de marmonner. « J'imagine que cela règle l'affaire. » Rayhan ne perdit pas de temps à discuter. Il attrapa la main d'Aïcha et l'entraîna hors du magasin. Une fois dans la rue, les yeux d'Aïcha s'embuèrent de larmes. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » murmura-t-elle. « Si, » répondit Rayhan sans hésitation. Aïcha esquissa un sourire tremblant. « Tu tiens toujours tes promesses. » Rayhan lui rendit un sourire discret. « Et je le ferai toujours. » L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais contre toute attente, les choses prirent un tournant inattendu. Humilié, le patron d'Aïcha décida de se venger en répandant des rumeurs. On racontait désormais que sa famille avait forcé le livreur à avouer. Les murmures se transformèrent en accusations, et bientôt, les habitants du quartier commencèrent à douter de leur honnêteté. Un soir, alors que Rayhan rentrait chez lui, il remarqua 2 hommes inconnus rôder près de leur maison. Ils parlaient à voix basse, jetant de temps en temps des regards furtifs vers la porte. Alarmé, Rayhan se cacha derrière une voiture garée et les observa attentivement. Finalement, les hommes s'éloignèrent dans la rue, mais leur présence laissa Rayhan mal à l'aise. Lorsqu'il entra dans la maison, son visage était fermé. Aïcha le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. « Rien, » répondit Rayhan. « Reste à la maison pour l'instant, d'accord ?» Le lendemain soir, les mêmes hommes revinrent. Cette fois, ils ne se contentèrent pas de rôder, ils frappèrent à la porte. Rayhan alla ouvrir et sortit pour leur faire face. L'un d'eux esquissa un sourire en coin. « Tu te crois malin » lança-t-il avec mépris. « Tu mets ton nez là où il ne faut pas. » Les poings de Rayhan se serrèrent. « Si vous avez un problème, c'est avec moi. Laissez ma famille en dehors de ça. » Le sourire de l'homme s'effaça. « Ce n'est pas fini, » avertit-il. Lorsque Rayhan rentra à l'intérieur, Aïcha se tenait près de la porte, le visage pâle. « Que se passe-t-il » ? « Tout va bien, » répondit Rayhan en forçant un ton calme. « Je vais gérer. » Mais Aïcha savait qu'il lui cachait la gravité de la situation. La peur s'empara d'elle, et Rayhan le vit dans son regard. « Écoute-moi bien, » dit-il fermement. « Si quelque chose arrive, tu prends Samy et tu vas chez grand-mère. Ne pose pas de questions, pars juste. » Le lendemain soir, la tension atteignit son paroxysme. Rayhan était encore au travail quand les hommes revinrent. Cette fois, ils ne se contentèrent pas de frapper. Ils tambourinèrent violemment contre la porte. « Ouvrez !» hurla l'un d'eux. Aïcha attrapa la main de Samy. « Il faut qu'on parte » chuchota-t-elle. « Et Rayhan » demanda Samy, la voix tremblante. « On le retrouvera plus tard » promit-elle, le tirant vers la porte de derrière. Ils s'engouffrèrent dans l'allée derrière la maison, mais à peine eurent-ils avancé qu'ils entendirent des pas rapides se rapprocher. « Ils sont là » cria une voix. « Cours » s'écria Aïcha. Le souffle court, Samy serra la main de sa sœur tandis qu'il s'élançait à travers les ruelles sombres, tournant à chaque coin de rue à la recherche d'un abri. Le cœur battant, Aïcha aperçut une petite boutique encore ouverte et s'y précipita avec Samy, juste avant que leurs poursuivants n'apparaissent au bout de la rue. Le commerçant leur jeta un regard inquiet, mais ne posa aucune question. Aïcha retint son souffle, tenant Samy tout contre elle, tandis que les bruits de pas s'éloignaient. « On ne peut pas rentrer à la maison » chuchota-t-elle. « Pas tant que Rayhan ne vient nous chercher. » Samy trembla légèrement. « Il nous retrouvera, hein ?»« Il nous retrouvera » répondit-elle, cette fois avec plus d'assurance. « Il le fait toujours. » Pendant ce temps, Rayhan rentra chez lui pour trouver la porte entr'ouverte et un silence pesant dans la maison. Son cœur s'emballa, tandis qu'il appelait sa famille. Aucune réponse. Il fouilla chaque pièce, ne trouvant que des chaises renversées et un cadre brisé sur le sol. La panique l'envahit comme une vague. Il attrapa son téléphone et appela Aïcha. La sonnerie résonna dans le vide avant que l'appel ne bascule sur la messagerie. Frustré, il rappela. Toujours rien. Il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Puis, en se retournant vers la cuisine, il aperçut un mot griffonné à la hâte sur la table. « Chez grand-mère ». Un soulagement fugace le traversa, mais il ne dura pas. Si ces hommes les avaient suivis,
il n'était pas encore en sécurité. Sans perdre une seconde, Ryan saisit ses clés et fonça vers la maison de sa grand-mère. À mi-chemin, son téléphone sonna. Il décroqua aussitôt. Aïcha. Sa voix tremblait, mais elle était claire. On n'est pas chez grand-mère, chuchota-t-elle. Il nous suivait. Je ne savais pas quoi faire. La prise de Ryan sur le volant se raffermit. Où êtes-vous maintenant? Dans une petite boutique près de la gare. On se cache à l'arrière. Restez là, ordonna-t-il. J'arrive. Il atteignit le quartier en quelques minutes, mais en s'approchant de la boutique, son estomac se noua. L'un des hommes de la veille se tenait de l'autre côté de la rue, scrutant les environs. Ryan gara sa voiture à l'abri et se glissa dans l'ombre, observant chaque mouvement de l'homme. Puis, lorsque celui-ci détourna le regard, Ryan se précipita vers l'entrée latérale de la boutique et frappa doucement. La porte s'entr'ouvrit et Aïcha apparut, le visage fatigué et inquiet, mais saine et sauve. Onigrega, chuchota Ryan. Ils s'échappèrent discrètement par l'arrière et se glissèrent dans une ruelle étroite. Ryan serra l'épaule de Sami pour le rassurer, tandis qu'Aïcha jetait des coups d'œil anxieux autour d'eux. Ils avançaient prudemment, mais alors qu'ils approchaient de la voiture. Des bruits de pas résonnaient derrière eux. Les voilà. Kurez. Crya Rayan. Ils s'élancèrent dans la rue, zigzagant à travers les ruelles et coupant par des chemins secondaires. Les bruits de pas continuaient à les poursuivre, implacables. Sami trébucha, mais Ryan le rattrapa avant qu'il ne tombe. Bah, Urduna Rayana. Ne t'arrête pas. Enfin, ils atteignirent une intersection bondée et se fondirent dans la foule. Derrière eux, les hommes, désormais distants, cessèrent de chercher et firent demi-tour. Ryan ne ralentit pas avant d'atteindre leur voiture. Ce n'est que lorsqu'ils furent en sécurité à l'intérieur qu'il osa enfin respirer. Cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble à la maison. Leur grand-mère éclata en sanglots en les voyant et les serra dans une étreinte qui sembla durer une éternité. Peu après, leur mère la rejoignit, ses larmes de soulagement coulant librement. « J'ai eu si peur », murmura Aïcha. « Je sais », répondit doucement Ryan. « Mais c'est fini. On est en sécurité maintenant. » Sami leva les yeux vers lui. « Tu as dit que tu prendrais soin de nous. Et tu l'as fait. » Ryan esquissa un faible sourire et ébouriffa ses cheveux. « Je le ferai toujours. » Dans les jours qui suivirent, la vie reprit lentement son cours, mais la peur restait tapie dans l'ombre. Ryan demeurait vigilant, vérifiant les serrures 2 fois chaque nuit et scrutant attentivement les rues. Aïcha tentait d'aller de l'avant, mais Ryan voyait bien que l'inquiétude ne l'avait pas complètement quitté. Un soir, alors que la famille s'apprêtait à dîner, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Ryan se leva immédiatement, les muscles tendus. « Je vais voir », déclara-t-il d'un ton ferme. En ouvrant la porte, il découvrit un jeune homme en veste sombre. Mais ce n'était pas un des hommes qui les avait poursuivis. C'était le livreur du magasin, celui qui avait avoué le vol. Il se tenait maladroitement devant l'entrée, tendant une enveloppe. « Je voulais vous remercier », balbutia-t-il. « Pour ne pas avoir prévenu la police. Je sais que je ne mérite pas votre gentillesse. » L'expression de Ryan resta dure, mais la sincérité du garçon fissura légèrement sa carapace. « J'ai trouvé un autre travail », continua le garçon. « Et je voulais vous donner ceci, pour me racheter. » Il tendit l'enveloppe. « On ne prendra pas ton argent, » répondit fermement Ryan. « Ce n'est pas juste de l'argent, » insista le garçon. « J'ai parlé à mon nouveau patron de ce qui s'est passé, et il a contacté l'ancien gérant d'Aïcha. Ils reconnaissent leur erreur. Ils sont prêts à s'excuser et, si elle veut, elle peut récupérer son poste. » Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Il ne s'était pas attendu à ça. Quand Aïcha apprit la nouvelle, son visage s'illumina. Ce n'était pas parce qu'elle voulait récupérer son travail, mais parce que, pour la première fois, elle avait le sentiment qu'un morceau de sa dignité lui était rendu. « Je n'ai pas besoin de ce job », dit-elle doucement. Mais entendre qu'ils admettent la vérité, ça, c'est suffisant. Le week-end suivant, la famille se rendit chez leur grand-mère pour dîner. L'air était empli de rire alors que Sami jouait aux cartes avec elle, affichant un sourire fier à chaque victoire. Leur mère fredonnait doucement en préparant le repas, sa voix légère et apaisée. Sur le porche, Aïcha s'assit aux côtés de Ryan, profitant de la brise fraîche du soir. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « cette nuit-là, quand on courait. J'avais peur. » Ryan tourna la tête vers elle, surpris. « Mais je n'avais pas peur d'être attrapée, » poursuivit-elle. « J'avais peur de ne plus jamais te revoir. » Il la regarda en silence. «
Tu nous protèges toujours, Ryan. Mais cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Elle sourit faiblement. Moi aussi, je dois te protéger. Les semaines passèrent et la vie reprit peu à peu son cours. Ryan prit des heures supplémentaires, déterminé à construire un avenir plus solide pour sa famille. Aïcha, même sans retourner à son ancien emploi, trouva du réconfort en aidant leur grand-mère avec son petit service de traiteur. Et malgré les épreuves, ils restèrent soudés, trouvant toujours leur force les uns dans les autres. Passant ses journées à cuisiner et à rire dans la cuisine, Samy, toujours aussi espiègle et plein de vie, remplissait leur maison de blagues et de malice, apportant de la chaleur même aux moments les plus silencieux. Un soir, alors que Ryan rentrait du travail, il remarqua une silhouette familière qui attendait devant leur maison. C'était l'un des hommes qui avait poursuivi Aïcha et Samy. Son Coeur se serra. Mais cette fois, l'homme était seul, les mains enfoncées dans ses poches, l'air plus mal à l'aise que menaçant. « Qu'est-ce que tu veux ?» Demanda Ryan froidament en s'approchant. « Je ne suis pas là pour chercher des ennuis, marmonna l'homme. Yeah. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. On voulait juste vous faire peur, mais ces gosses. Je ne voulais pas qu'ils soient impliqués. » Ryan le fixa, incertain s'il devait le croire ou non. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait, » continua l'homme. « Tu as prouvé l'innocence de ta sœur, tu as obligé ce garçon à dire la vérité. Tu as du cran. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. « Je respecte ça. » Ryan ne baissa pas sa garde. « Si tu as fini, tu devrais partir. » L'homme hocha la tête. « D'accord, c'est juste. Écoute, tu t'es fait des ennemis. Les gens n'oublient pas ce genre de choses. Fais attention à toi. » Ryan le regarda s'éloigner dans la nuit, incertain de savoir si cet avertissement était sincère ou une menace voilée. Dans tous les cas, peu importait. Il savait que protéger sa famille serait toujours sa priorité absolue. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, Ryan ne cessait de jeter des coups d'œil vers les fenêtres, à l'affût du moindre bruit suspect à l'extérieur. Aïcha remarqua son agitation. « Ils ne reviendront pas, dit-elle doucement. Tu as fait ce qu'il fallait. » Ryan ne répondit pas immédiatement. « Je veux juste en être sûr, finit-il par dire. Tu l'as toujours été, lui rappela-t-elle. C'est ce qui nous rend forts. Pour la première fois depuis des semaines, Ryan se permit de relâcher un peu la pression. Le poids sur sa poitrine s'allégea juste assez pour qu'il puisse enfin respirer librement. Plus tard dans la soirée, alors qu'Aïcha terminait de ranger la cuisine, elle trouva un petit mot glissé sous le panier de fruits. L'écriture était celle de Samy. « À mon frère Ryan, mon héros. » Elle sourit doucement et plia le papier avant de le glisser dans sa poche. Ryan ne savait rien de ce mot, mais il n'avait pas besoin de le lire. Au fond de lui, il savait ce qui comptait le plus. Sa famille était en sécurité, et c'était tout ce qu'il avait toujours voulu.